Donc, on va voir le premier exercice que je vais vous préconiser de réaliser tous les jours, plusieurs fois par jour, pour détendre un petit peu votre épaule et l'habituer à se décoller un petit peu du corps. D'accord? Ça va vous montrer, en fait, ça va vous faire percevoir que votre bras il est capable de bouger, qu'il ne faut pas avoir peur, même si vous avez un petit hématome et que ça fait un peu mal, eh bien, ça va vous permettre de détendre un petit peu l'ensemble. Cet exercice-là que je vais vous montrer, c'est le fameux exercice du pendulaire que j'aime bien faire en position assise. C'est le même que ce soit une prothèse anatomique, une prothèse inversée, une coiffe, ce que vous voulez en fait, hein. Cet exercice-là, il est juste là pour voilà, laisser pendre un peu le bras. La question est combien de fois on le réalise dans la journée. Je pense que 3-4 fois dans la journée, c'est quelque chose de bien. Donc pour réaliser cet exercice-là, vous allez mettre un petit peu de poids ici, et puis vous allez laisser tomber votre bras complètement, comme ceci. Voilà. Dans cette position-là, déjà, vous pouvez fermer la main, tendre les doigts, puis vous pouvez aussi plier le coude, comme ça, et tendre le bras. Très souvent, les patients qui sont dans le brassard, lorsque vous leur demandez de retirer leur brassard, il suffit par exemple qu'ils n'aient pas eu la possibilité de faire de la rééducation les premiers jours, eh bien vous les retrouvez avec un flessum de coude. Et ça, ce n'est pas acceptable. Le patient ne doit avoir aucun flessum de coude, aucune raideur au niveau des doigts, sinon c'est un indicateur qu'il faudra justement surveiller. Une fois que le patient est vers l'avant, quel mouvement est-ce qu'il réalise? Ben, il peut faire ce mouvement de pendulaire qui est décrit, mais à mon sens, le simple fait qu'il soit déjà penché en avant, vous voyez ici, il est à 90 degrés de flexion. C'est une flexion qui n'est pas gléno-humérale, elle est scapulo-thoracique, vous voyez, elle est mélangée, hein, c'est pas que dans l'épaule, mais c'est pas grave. Le fait qu'il soit penché vers l'avant comme ceci, qu'il se redresse et qu'il remette le bras ici, eh ben, ça fait déjà une mobilisation du bras. Si on veut rajouter des petits mouvements pendulaires vers l'avant, sur le côté, on peut le faire, il faut juste que ce soit doux, d'accord, que ce ne soit pas brutal et que les patients ne fassent pas des mouvements un peu trop intempestifs en réalisant cela. À mon sens, vous savez, si vous demandez au patient de réaliser des petits mouvements comme ça et de se redresser, et vous lui dites de faire ça 5-6 fois, ben déjà, son mouvement d'auto-rééducation, il l'a réalisé parce que c'est le fait de faire sa flexion passive qui va être importante plus que le fait de tourner le bras sur lui-même. Donc dans cette position-là, ce qu'on va enseigner aux patients, c'est le deuxième mouvement d'auto-rééducation important, qui est le mouvement d'auto-rééducation main jointe. L'objectif, ça va être de faire passer progressivement le patient d'une situation où il est bras collés au corps, coude au corps, à une situation où il va arriver avec une automobilisation au zénith au fur et à mesure de la progression de cette première phase. Donc il y a deux façons de réaliser cette automobilisation. Certains préfèrent demander au patient d'entrelacer les doigts comme ceci. D'autres préfèrent demander aux patients de tenir leur poignet comme ceci. Sincèrement, il n'y a pas d'étude qui a montré que l'une était préférable par rapport à l'autre. Je crois que ça dépend des patients. Ensuite, le patient, on va lui demander tout simplement de réaliser un mouvement où il va accompagner ses deux bras, comme ceci. Le bras gauche accompagne le bras droit qui a été opéré, et il va réaliser ce mouvement-là d'élévation. Le premier objectif lors de la première séance, c'est d'essayer de diminuer l'appréhension du patient. Donc on va progressivement dire au patient, allez, venez ici, et vous redescendez. Encore une fois, ici, et vous redescendez. On peut dire au patient, inspirez, soufflez, et venez toucher ici, et vous relâchez. Un bon moyen de le détendre, d'axer sa prise de conscience sur sa respiration, de lui parler calmement, de ne pas lui dire attention votre bras, ne faites pas ce mouvement-là, ne faites pas ce mouvement-là. Le mouvement qui va venir, ce sera le bon. Ce sera le bon mouvement du patient. Il n'est absolument pas question à cet instant-là de dire au patient attention, ne montez pas l'épaule. Il va faire le mouvement comme il le peut. Vous allez expliquer au patient que pendant les 6 premières semaines, ça va être un élément essentiel de sa rééducation, de réaliser ces mouvements-là progressivement, d'aller chercher l'endroit où ça tiraille, le moment où ça tire un petit peu, et de redescendre comme ceci, tout doucement. D'accord? Plusieurs fois par jour, 3-4 fois par jour, d'accord? Toutes les 2-3 heures, vous retirez votre brassard, vous vous allongez tranquillement, pas à la va-vite, vous vous posez et vous faites une dizaine, une quinzaine de mouvements. Vous allez faire autant de mouvements nécessaires
pour vous emmener dans la position dans laquelle on vient de finir là, c'est-à-dire celle-ci. Au début, vous verrez que ce sera un peu difficile. Vous allez voir que les premiers mouvements, vous aurez du mal à retourner à l'endroit où on est allé là, parce que le matin, c'est un petit peu plus rigide, c'est normal. Au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de vos exercices dans la journée, vous allez retrouver cela et vous allez même aller un petit peu plus loin. D'accord? Si ça vient un petit peu plus loin, prenez l'amplitude qui vient.